Allez, bonjour YouTube, on est reparti, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci, Gascoigne doit trépasser. Obligatoirement, il n'y a plus le choix. Si on arrêtait de mourir sur la route déjà, j'avoue que ça m'aiderait pas mal. Voilà, si on arrêtait de mourir sur la route, ça m'aiderait pas mal du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se concentrer un petit peu. Hein, cette fois-ci, voilà. Toi, déjà pour commencer, bam, voilà. Ça marche bien, pas de problème. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est toi. Voilà, pareil. Pareil. En vrai, une fois que tu as master la mécanique du jeu, il y a 2-3 boss qui demandent un gros stock de popo. Master la mécanique du jeu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire le contre au gun, comme ça? Je sens qu'il va me falloir un sacré moment pour choper ce timing, parce que dans les Souls, moi j'ai jamais joué vraiment à la parade parfaite. C'est pas trop mon délire, mais c'est très fort en plus. Salut Sérum. Bah sur les trolls ça a l'air d'être 100... Ah non, c'est pas 100% parce qu'on a eu des pièces nulles là. Des pièces. D'ailleurs j'ai pas regardé ce que c'était que ces pièces. Salut Majestic. Là regardez, ça là. Aidant à trouver le chemin. Diverses pièces particulièrement lumineuses. L'argent ne sert pas à grand chose pendant la chasse, mais ces pièces vous guideront dans les ténèbres. Ah, c'est genre les espèces de petites pièces qui font de la lumière? Pour savoir par où on est passé, des prismes? Je sais pas. Ouais, bah tu sais, quand le jeu te pousse vraiment à apprendre, tu finis par apprendre. Hein. En fait, moi je pense que eux là, c'est une perte de temps. Parce qu'ils vont me faire crever, ça va m'énerver, enfin bon bref. Eux là-bas pareil, c'est une perte de temps. Quand je ferai du farming de potions, je ferai du farming... En fait je pense que je vais le faire en off. Si au prochain stream vous me voyez avec 100 potions de plus, vous saurez pourquoi. Voilà, vous le savez. Non, je l'ai pas eu là. Bon bah très bien, allez. On se reconcentre. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le punir derrière? En vrai je suis pas sûr hein. Mais vas-y qui me fait trop mal. J'essaye de... Tu vois, là pourquoi j'ai perdu de la vie là? Je vous le dis clairement. Parce que j'ai essayé de récupérer ma vie en le contre-attaquant. Alors que c'est la pire chose à faire. J'ai perdu plus de vie qu'autre chose. En fait le pire c'est qu'il te détruit quand t'es au sol. Il s'en bat les couilles lui. Juste trop de potions pour de la merde. J'ai plus de balles. Mais j'ai plus de balles. Mais vas-y que je me déteste, non? J'ai plus de balles. Alors celle-ci je m'y attendais pas, hein. Vraiment. J'ai plus de balles. Bon bah à l'ancienne hein. À l'ancienne, Gascoigne. Et je me fais tellement bully quoi. Attends, il n'y avait pas genre flèche du... 5 balles contre de la vie. Oh non mais j'ai perdu trop de vie. Mais vas-y j'en peux plus. Vous avez vu la vie que j'ai perdue? En fait flèche du haut, j'ai pu que sacrifier du sang. Non, je l'ai payé trop cher ça. Mais vas-y, mais non. Je profite même pas des moments où j'arrive à le... Ah non. Et il gave avec son gun. Hein. Oh, il me fait trop mal, j'ai 10 potions. Je suis un peu... Tout ce qu'il m'a enlevé, c'est trop. Il est d'une violence. Oh. Allez. Oh, putain. Allez. Eh salaud. Salaud. Je te déteste. Là, non.
j'ai pas pu en profiter, non. Mais non, mais regarde dans les tombes. Regarde comme il me détruit dans les tombes. Oh, j'en peux plus. Ouais. Bah écoute, le coup des balles et des potions à farmer, c'est compliqué. Les balles et les potions... En fait, le truc, c'est là, je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est qu'en P2, j'aurais dû monter. Parce que là, les tombes, elles montent. Parce qu'en fait, lui, les tombes, il en a rien à péter. Hein. Il s'en bat les couilles des tombes. Hein. Et si je fais ça, regardez, je sacrifie de la vie pour faire un stock. Ah, mais on peut le faire qu'une fois? Et est-ce que je peux les avoir, les balles, s'il vous plaît, le jeu? Ah, mais c'est des balles en plus. C'est pas des balles qui... Ah ouais, d'accord. Ah, je comprends mieux. Parce que je me suis dit, au pire, je fais ça et je récupère full balles. Et puis, je récupère de la vie. Et puis, je récupère des balles. Non, quand même. On n'est pas 3 milliards de morts, mais... C'est un petit boss. C'est quelque chose, quoi. En vrai, je kiffe, hein. Vraiment, pour le coup, je kiffe à mort, hein. Je m'attendais pas à voir un boss aussi compliqué aussitôt, ça je dois l'avouer. Mais je kiffe. C'est un vrai combat contre un chasseur, c'est très très stylé. Hein. J'aime beaucoup. Le problème c'est que bah, j'ai pas de balles et tout, et que ça c'est compliqué pour le coup. Je ferai jamais ce jeu, mais pourtant tu sais que tu vas jouer à Elden Ring, c'est la même chose. Hein. Alors, par contre, Thoras, que je veux pas te prendre en traître, Elden Ring, ça va être 100% la même chose. Hein. C'est un Souls-like. Hein. Alors oui, il va être en open world, oui, il y aura des boss faciles, tout ce que tu veux, mais ça va être la même chose. C'est juste que il sera un petit peu plus accessible. Mais si par exemple... Enfin, oui, il sera moins dur. Ils l'ont dit, il sera moins dur. Mais ça veut pas dire que 100% des boss seront durs. T'auras toujours des boss un petit peu annexes, t'auras toujours des boss un petit peu costauds qui seront, comment dire, au fin fond d'une grotte et tout, qui vont te mettre une raclée. Hein. Enfin, je préfère quand même te le dire. Donc, tu pourras peut-être pas faire 100% du jeu, hein, parce que t'auras des boss costauds, hein, même dans... Non. Franchement, Elden Ring, dis-toi que ça va être difficile. Hein. Quoi ? Une balle, ça vaut aussi cher que ça. Oh, vas-y, JPP de ma vie. Bon, bah écoute, là, je sais pas. Là, je sais plus quoi vous dire. Là, pour être tout à fait franc avec vous, je sais plus quoi vous dire, là. J'ai plus de balles. Et ça coûte trop cher. Comment je fais? Oh là 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 là. Donc ouais, vraiment, Elden Ring, ça va être plus accessible et tout. T'auras des moyens de farmer, t'auras tout ce que tu veux. L'avantage d'Elden Ring, c'est qu'il n'y aura pas des potions à farmer comme ça, là, tu vois. Mais ce sera quand même un petit peu costaud. Hein. Pour moi, actuellement, le plus facile, c'est Demon's Souls. Vraiment. Salut Snowbell, Bloodborne. Ah, ça a l'air d'être incroyable, Bloodborne, mais je dois avouer que je m'attendais pas à ça en termes de farming. Parce que autant le deuxième boss, là, on est sur Gascoigne, il est un peu costaud, c'est vrai. Mais c'est pas trop un problème parce que voilà, on joue à ce genre de jeu, on a envie d'avoir un peu de challenge. Par contre, ben j'avoue que farmer comme ça là des trucs et tout, oh ça va être chiant quoi. Donc là on va se balader, on va dérailler des mobs et on va juste farmer. Oh des balles, trop bien. Putain on a eu 4 balles. Oh. Trop cool. Et ouais, je pense que c'est des boucles que je vais faire hors stream ça. Hein. Je vais essayer de me faire du stock hein, parce que sinon... moi j'ai claqué full balle pensant que j'allais être tranquille de ce côté là. J'avoue que c'est... Waouh. Tu te dis merde en fait. En fait tu te dis merde. Donc écoute, hein, c'est le jeu qui veut ça, mais je dois avouer que je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête quand ils se sont dit que ça allait être une bonne idée de donner full consommable. Alors je comprends, ça ajoute une forme de difficulté au jeu parce que t'as la gestion aussi des stocks et tout. Ok, je comprends. Mais le jeu est déjà compliqué comme ça. Hein. Et là en fait tu te rends compte que les balles, il faut pas les dépenser n'importe comment. Hein. Oh, oh, oh. Et là pourquoi ça a pas marché là par exemple tu vois?
Ouais, les balles, faut vraiment pas les dépenser n'importe comment. Hein. Putain. Waouh. Il vient de sortir le game? Non, pas du tout. Il est sorti en 2015. Mais étant donné qu'il y a le prochain From Software qui arrive le mois prochain, bah, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse ce jeu. Je l'ai jamais fait celui-là. Donc je me suis dit qu'il était temps que je le fasse. Donc voilà. Je sens vraiment qu'il va me plaire. Hein. Je sens qu'il va me plaire. Mais il faut juste accepter le fait que tout le farming et tout là. Aïe aïe aïe. Hein. Je sais pas quoi faire. Hein. Vraiment là je sais pas s'il vaut mieux que je farme des potions. Il vaut mieux que je farme un peu des balles et tout. Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille train à mort le boss mais en mode sans potion. Enfin sans balles. En mode je m'en fous des balles. Et puis ça aussi. Le fait de pas pouvoir reset comme ça. Ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas du tout bien Papa From Software là. Hein, de nous ramener là-bas avec un temps de chargement de 25 minutes. Non. Ça c'est pas bien joué ça. C'est pas bien joué du tout ça. Il fallait pouvoir reset le feu sur place comme pour les Souls. Faut jouer avec la portée que te donnent tes armes trompeuses, notamment le coup précis. Mais dans quel... Tu parles de quelle situation exactement? Parce que là, le coup précis me donne un peu plus de portée, il est vrai. Donc ça permet de taper un peu Gascoigne derrière des tombes, il est vrai. Mais bon, c'est particulier quoi. Je sais pas si c'est ça qui va me permettre de le tuer. Je peux le tuer sans balles. Mais putain, j'avais vraiment envie de le tuer en mode BAM, tirer au bon moment, tu vois. Écoutez, on va essayer de le tuer sans balles, hein, parce que franchement, je me vois pas farmer des balles en plus des fioles, non, c'est trop là. C'est trop. Et quand c'est trop, bah, c'est trop picot. Faut une PS5, j'ai une PS5. J'ai une PS5, mais là on joue sur PS4 Pro. Oh putain, il a l'air de donner, toujours des balles lui, hein. Clear une ou deux fois la première zone. Qu'est-ce que t'appelles la première zone? Tout ce qu'on vient de faire là depuis le début? C'est ça que tu veux dire? C'est un peu long quand même, non? Je veux bien jouer aux jeux vidéo, mais c'est un petit peu long là quand même, non? Si à chaque fois il faut que je reclaire la première zone. Ouais, non, mais après voilà, hein, il faut que j'apprenne à jouer au jeu. Hein. Là, je suis loin d'avoir tout compris et tout maîtrisé sur ce jeu. Hein. Là, je suis clairement dans une phase où j'apprends, en fait. J'apprends, et puis au bout d'un moment, je saurai comment ça marche et tout, quoi. Salut Pab. Bah écoute, Bloodborne, pour l'instant, très bon. Très bon. Vraiment très très cool. Le seul problème, c'est que c'est costaud, hein. On est sur le deuxième boss. C'est un vrai pic de difficulté, hein. Putain. En fait, eux, il faudrait que je les tue sans leur tirer dessus. Je suis bête, en fait, de leur tirer dessus. Je suis complètement stupide. Je comprends pas. J'ai pris l'habitude de les tuer comme ça, donc maintenant j'utilise des balles, tu sais. Bah oui, mais non, en fait. C'est trop précieux. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah écoute, mais en fait, ça, je pense que c'est ce qu'il va falloir que je fasse hors stream. Je veux dire, je me vois mal faire ça en stream, des boucles comme ça, où je vais farmer à fond. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que tout ce farming, stock de potions, stock de balles et tout, bah je vais le faire hors stream. C'est-à-dire ce soir, je vais me mater un petit stream, et je vais tourner en bourrique, là, comme ça. Et je vais tuer encore et encore des monstres. Bah PUBG, ouais, ça fait déjà quelques temps qu'ils l'ont annoncé qu'ils passaient free to play. Je sais pas, il me semblait avoir vu ça il y a genre allez, un mois ou deux. Et donc ça y est, là c'est officiel. J'ai jamais joué au jeu, j'ai pas prévu d'y jouer personnellement. C'est pas trop ma cam. Je suis persuadé que c'est bien, hein. Mais c'est pas ma cam. Allez, go. Tellement zéro. Ah, en fait, lui aussi il me signale de derrière. Lui aussi. Hein.
Mais non, mais lui aussi il me fait trop mal de derrière les fagots là. Regarde. Et là, il a été chercher de la portée, le boug là. Il a été chercher de la portée là. Il s'est dit, ah bon, tu veux la jouer comme ça avec moi, toi, hein? Oh, tu veux la jouer comme ça avec moi, y a pas de problème. Moi aussi, je suis capable d'en avoir une. Une longue, hein. Salaud, va. Rac. Ce qu'il m'a mis. Salaud, va. Non, reste derrière. Oh bah non, pas comme ça. Bah pas après ce que t'as fait, ça j'accepte pas ça. T'étais cool et tout. Bah alors, bah t'es où mon ami? Bah oui. Oh bah non. Oh bah non. Ah ça y est, il est pas content. Ça y est, il est pas content. Bah oui, il est pas content. Il est pas content le bonhomme. Bah. Il a dit non en fait. Il a dit non. Est-ce que je repars sur la petite... Putain, ça y est, il est en mode Worgen là. J'ai tapé. Mais va te faire. Sale mob. J'ai 2 balles pour toi, mon ami. J'ai tiré en l'air, ça a servi à rien. Oh non. Oh le coup de sat. Clé de la tombe d'Oedon. Bah dis donc. Oh oh oh. Oh le boss quoi. T'es pas la taille de Karin. Ah bah c'est ça hein. Ah c'est ça hein. Quand ça se transforme. Oh non c'est trop. Waouh. Ciao Vinkaiser. À la prochaine. Tu vois, c'est un boss, je suis content de le tuer. Bah, ça me fait plaisir, c'est pas un boss, celui-là, je l'éclate en 2 secondes, ouais, bof. Non, là, je suis content. Donc, merci à vous pour les GG, ça me fait plaisir. On a réussi à tuer ce boss. Putain, il m'a donné de la lucidité, j'ai pas vu combien, je crois que j'avais 6. Je passe à 8. Mais, ouais, quand il est en Worgen, en fait, faut vraiment se casser des tombes. Hein. Parce qu'en fait, toi, les tombes te gênent, mais lui, les tombes ne le gênent pas. Non, 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 il les casse. Ah, quel plaisir. Bon, bah les potes, je suis un petit peu surpris par ce petit pic. C'est pas un boss impossible, hein, mais je suis un petit peu surpris quand même, je dois l'avouer. Pour voir que c'est le 2e boss, voire même le premier pour certains. Bon, par contre, il m'a donné une clé. Alors, allons voir ça de plus près. Elle est où la clef là. Ah, ok. Clé de la porte empêchant l'accès à la tombe d'Oedon. La chapelle d'Odon se trouve au-delà de la tombe, au cœur du faubourg de la cathédrale. De nos jours, elle est abandonnée. On dit que les habitants d'Odon sont devenus fous. Salut Lulu. Du coup, c'est pas ce que j'avais en tête au niveau de la portée, mais ça passe. Ouais, après j'avoue, j'ai un peu triché au niveau de la P1 avec cette espèce de... Ah, voilà, ça ouvre ça. Pour essayer de le taper un petit peu, pour essayer d'avoir... Voilà. Mais bon, la P1, j'ai déjà passé plein de fois, donc avec des balles, je sais que j'arrivais à passer la P1. Là, j'ai plus de balles. Bah écoute, on se démerde. Hein. Lui, il a le droit de casser les tombes, alors que moi, je me les prends. Donc moi aussi, je joue avec les tombes. Hein. Attendez, c'est pas une bonne idée de continuer. On a 5000 âmes, on va juste se prendre 1 ou 2 petits niveaux et on revient ici. On est à 20 minutes de vidéo. Bon bah nickel, on peut continuer.
On peut continuer encore un petit peu, voir ce que va donner ce faubourg de la cathédrale. Ah, quel plaisir de retourner sur un Souls. Quel plaisir, putain. J'ai dit GG parce qu'on me force. Ah ouais, carrément. On t'a forcé. Bah dis donc. Beau jeu de jambes, t'as vu un peu. Des niveaux évidemment, toujours important. Moi j'ai envie de bourrer plutôt l'endu. Enfin pas l'endu mais ça là. La Vita. Il me reste 500. C'est pas assez 500. On va acheter... ça, voilà. Des fioles, on en a 25. Ouais, c'est sympa ce petit hub là. Je savais pas que c'était le hub parce que bon, au début on y est venu, je savais pas trop si c'était le hub ou quoi, mais en fait si. Je peux rien faire d'autre hein, de toute façon ici. Je peux pas booster mon arme. De souvenir, il en fallait 9, 8, 9, je ne sais pas. 8, on est 3. Là, pareil, je n'ai pas ce qu'il faut pour réparer. Il en faut 180. Bon, j'espère que c'est pas trop contraignant en fait de casser son arme. Et ben let's go, écoutez, on peut continuer. Donc là, c'était au niveau de la tombe. Tombe Doedon, Dodon. Je sais pas trop comment ça se prononce, c'est pas clair, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on continue. Et là, visiblement, c'est un nouveau quartier. Voilà, là on était au niveau de Yarnam, je sais pas comment ils appelaient tellement ce quartier là, où on était. Et là, visiblement, on passe de l'autre côté. Bah let's go, hein. Moi je suis chaud, on est là. Je commence à comprendre ce délire de parade. Je commence à comprendre que c'est un jeu où il faut farmer. Donc voilà. On va faire ce qu'il faut maintenant. Mais c'est vrai que dans les Souls, le fait d'avoir 15 fioles d'Estus, enfin ou 5 ou peu importe, vraiment pour le coup je préfère. Je préfère avoir 5 fioles d'Estus ou 6 ou 7 et se démerder avec. Parce que là, ce côté farming, ça va me prendre en fait plusieurs heures chaque soir. Pas plusieurs heures, mais ça va me prendre une demi-heure, une heure... chaque soir pour farmer un peu. Ah, c'est un peu chiant quoi. Tout ça pour qu'on puisse être tranquille justement pendant le stream. Alors... hop. Que paf. On est dans une espèce de bibliothèque. Il y a une note. Il y a un coffre. Est-ce qu'il y a des mimiques dans ce jeu des enfers là? Outils de l'atelier de gemmes sanglantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Permet de fortifier les armes grâce aux gemmes sanglantes. L'un des outils de l'atelier est garé dans le cauchemar du chasseur. Le chasseur qui le récupère peut fortifier des armes en y incrustant des gemmes sanglantes. Les gemmes sanglantes octroient des attributs aux armes qu'elles renforcent, comme si le sang les rendait vivantes. Est-ce que là, on est sur des gemmes un peu à la WoW? C'est-à-dire qu'on met des gemmes sur notre stuff pour les rendre plus puissantes finalement. Ça a l'air d'être ça, hein. On peut fortifier des armes en y incrustant des gemmes sanglantes et les gemmes octroient des attributs aux armes. Ok, donc ça permet d'enchanter l'arme, très bien. L'araignée de Birgenwerth cache toutes sortes de rites et tient éloigné notre maître perdu. Quel dommage. Cela fait trembler ma tête de façon incontrôlable. Très bien. 2 agents de police de Los Angeles ont été licenciés après avoir ignoré un cambriolage en cours parce qu'ils étaient occupés à tenter d'attraper un ronflex. Mon Dieu. Quelle est votre excuse? Mais ronflex. Salut Dak.
faubourg de la cathédrale. Allez, un petit feu. Un ronflex en plus, l'ironie. Ouais, c'est ça. Un ronflex. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain. Je sais pas si c'est encore la folie de ce jeu, là, Pokémon Go. Alors, nous, on descend d'ici. Là, on voit qu'il y a un raccourci. Ok, donc on reviendra de l'autre côté et ça ouvrira... Ok, très bien. Là, il y a des escaliers qui mènent... je ne sais où. À l'extérieur. Oh, l'ambiance. Et l'ambiance, ça marche de ouf, hein. Ah, putain de merde. Ça commence à me plaire, là. Vraiment, je vous le dis. Parce que... Oh, oh putain, comment il m'a fait peur. Mais t'es qui, toi? Mais t'es qui? Oh putain, sa tête blanche. Oh, avec son masque blanc sous sa tête, mais qu'est-ce... Il était caché ici, il m'attendait en mode surprise. Surprise, motherfucker. Waouh, incroyable. Bref, ça me plaît ça. Ah non, ça me plaît. Ça me plaît en fait. Et tu vois, c'est con à dire, mais rien qu'en voyant ce que je vois là, je suis en train de me dire, putain, est-ce que j'ai vraiment été aussi débile que ça de ne pas jouer au jeu depuis 2016? Depuis 2015 même il est sorti. Mais en vrai en 2015 j'étais pas encore fan des Souls. C'est vraiment à partir de 2016 que j'ai commencé à kiffer. Mais je veux dire bon, 2016 j'ai fait Dark Souls 1, 2, 3. Enfin je veux dire, pourquoi je me suis pas intéressé à ce jeu alors que je l'avais dans ma bibliothèque? Il était juste à gauche. Si je l'avais pas encore. Mais je l'avais en fait le jeu. Je l'avais à la base parce qu'un pote l'a acheté. Et pour tout vous dire, hein, vraiment l'anecdote mais de deux débiles. Hein. Je vous explique. Mon pote en fait il avait envie d'acheter un jeu. Voilà. On passe au magasin. Il avait envie d'acheter un jeu. Et là le jeu venait de sortir. C'était le jour ou la semaine où il venait de sortir celui-là. Ouais tout. Bloodborne, tout le monde en parle et tout. Oh putain c'est quoi ça? Oh, vous devez être un chasseur. Désolé. L'encens a dû masquer votre odeur. Bien, bien. J'attendais quelqu'un comme vous. Avec ces parties de chasse, tout le monde s'enferme. Ils attendent que ça s'arrête. Ça finit toujours par s'arrêter. Depuis la nuit des temps. Mais ça ne finira pas bien. Pas cette fois. Même ceux qui se cachent chez eux deviennent mauvais. Les cris des femmes, la puanteur du sang, les grognements des monstres. Tout ça est courant désormais. Yharnam est perdu. Croyez-moi. Mais si vous croisez quelqu'un qui a encore toute sa tête, parlez-lui de cette chapelle Odon. Ils seront en sécurité ici. L'encens éloigne les monstres. Diffusez l'information. Dites-leur de venir. Si ça ne vous embête pas. Je sais que je ne devrais pas vous demander ça, mais si vous croisez quelqu'un en chassant, parlez-leur de cette chapelle Odon. Enfin, s'il vous semble digne de l'entendre. Oh, et j'espère qu'ils le seront. Je sais que je ne suis... Enfin, oh, et j'espère qu'ils le seront. Ok, donc en fait là, vous vous rappelez, il y a une dame qui m'avait demandé, je crois, un lieu sûr, un refuge ou je sais pas quoi. Et lui, il a dit, c'est protégé par l'encens, donc si jamais il y a quelqu'un qui a envie d'être en sécurité, envoyez-le moi. Ah. Donc la prochaine fois, je pense que je pourrais parler de lui. D'accord. Très bien, très bien. Bonne chose, voilà. Donc on va juste aller voir ce qu'il y a là-bas. Et puis après on prendra une décision sur quel chemin on va prendre. Donc comme je vous disais, Bloodborne, grosse note et tout, incroyable. Un jeu de folie et tout. Donc voilà, non, ça on vient d'ici. Ok. Donc du coup, bah, mon pote il achète Bloodborne. Et là on rentre, on l'installe dans la console et on commence à y jouer. Sauf qu'à cette époque-là, on connaissait vraiment pas bien les Souls, tu vois. Et ouais, je fais mon Link. Ah, moi, ça j'adore. Hein. Trop kiffant de tout casser. Hein. Et donc, on connaît pas bien les Souls. Donc là, ce qui se passe, c'est que... putain, mais eux, ils sont terrifiants.
ce qui se passe, c'est qu'on joue à un jeu et là on se rend compte que Bloodborne, au début, hein, je parle les tout premiers jours où le jeu venait de sortir, ce qu'il faut savoir en fait, c'est juste que il avait pas eu tous les patchs comme maintenant, hein. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête, hein. Là aujourd'hui le jeu a des patchs, hein, tu vois, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc à l'époque les temps de chargement étaient honteux tellement ils étaient longs, honteux. C'était plus de 30 secondes entre chaque mort et tout. Et puis le jeu en fait en termes d'FPS, pareil, il était à 20 FPS. Enfin vraiment la toute première version du jeu, attendez, sérum rendant indétectable tout corps immobile. Sérum douteux utilisé pour les étranges expériences des prêtres de haut rang de l'église du remède. Cet anesthésiant engourdit le cerveau. Les chasseurs capables de rester conscients par la force de leur volonté utilisent ce remède pour diluer leur présence quand ils sont immobiles. Peut-être PVP, genre on bouge pas et tout, je sais pas. Et donc du coup ce qui se passe c'est que voilà, on y joue et on comprend pas. Je me rappelle, au début on se dit putain c'est beau par contre, hein. Ouais là le monde il a l'air beau et tout tu vois. On était plutôt surpris par le monde. Mais ça ramait, les temps de chargement infinis et tout. Et très vite on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu du schnapps tu vois. Et très vite on l'a mis de côté le jeu. Voilà. Et genre mon pote il a encore continué un peu de son côté mais il a arrêté d'y jouer. Complètement arrêté d'y jouer. Et moi je me rappelle, quelques mois après, je passe chez lui et je vois que le jeu il est là. Alors tu as joué? Ouais vite fait, non mais ça m'a gavé, c'est pas pour moi. Non, voilà. Non ça rame ce truc. Ça... Et bah moi j'ai dit est-ce que je peux te l'emprunter? Voilà, j'ai envie d'y jouer un petit peu tu vois. Et là du coup il me dit bah vas-y prends-le hein, si tu veux. Et je lui ai pris le jeu. Et j'y ai jamais joué en fait. Et il est encore là. Il est là. Le jeu, le tout premier jeu, la version de base, elle est là. Sauf que entre temps, quand je me suis mis vraiment à kiffer le jeu, bah j'ai décidé de l'acheter en version Game of the Year. Et donc moi je l'ai en version Game of the Year, mais j'ai aussi sa copie. Donc tu vois, limite je l'ai en double là, plus la version donnée sur le PSN. Bref, je l'ai en plein de fois. Et quand je me rends compte à quel point j'étais à côté de la plaque. Le jeu là, le peu que j'en vois, ça a l'air d'être une dinguerie. Et moi j'étais là en mode, le jeu était là et j'y jouais pas quoi. Des fois il y a des jeux comme ça, enfin... Tu comprends pas pourquoi tu passes à côté, mais tu passes à côté. Là nous avons tenue de chasseur, donc par contre c'est exactement le même nom, hein. C'est pas très intelligent, mais c'est pas grave. On va mettre ça, utiliser, quoi? Pourquoi je peux pas l'équiper? Je capte pas trop là. Je viens de choper... Ah, voilà pourquoi. Ok. Haute forme, non, c'est pas du tout les mêmes stats. À cette époque, tu prenais les jeux, tes jeux neufs ou en occasion. En vrai, j'ai... En fait, ouais, ça fait des années quand même que je prends les jeux neufs maintenant. Donc cette époque-là, c'était quoi, 2015? Donc, je prenais les jeux neufs. Maintenant, il m'arrivait de prendre un jeu d'occasion. Si à un moment donné, je vois un jeu à 19 balles, tu sais, où il n'y a pas de code dedans, bon, ça peut m'arriver de le prendre d'occasion, mais globalement, ça fait quand même pas mal d'années que j'achète les jeux neufs maintenant. Je préfère attendre des soldes, les avoir à petit prix, mais je les achète neufs. Donc là, en fait, bon, ça m'intéresse pas trop, ce stuff, mais on va quand même l'équiper juste pour voir un peu le skin. Tu vois, là, en termes de résistance, c'est mieux, hein. Bestialité, je sais pas à quoi ça sert la bestialité, mais c'est mieux. Chasseur, c'est les mêmes gants, visiblement. Et là, pantalon du chasseur. Avec le haut de forme et tout. Franchement, c'est rigolo ces skins. Là, c'est rigolo. Ça protège pas grand chose, mais c'est rigolo. Le personnage comme ça, en tout cas, moi, ça me fait triper. Donc, ouais. On va revenir sur notre stuff normal. Parce que l'autre, il était quand même sacrément classe. Voilà. Mais ouais, je pense qu'il y aura des stuff cool, hein. Ok, let's go. Donc là, on a deux possibilités. On descend d'ici, soit on va par là. Ah oui. Ah oui. Soit on va par là. Et le problème c'est que tu vois, tu sais jamais où aller. Bon bah au moins ça va être vite. Ah si si ça descend.
savent vraiment y faire, tu sais, en termes de panorama, le ciel, le sound design et tout, tu sais, il y a une ambiance, il y a toujours cette putain d'ambiance dans ces jeux. C'est dingue ça. Regarde-moi ça là, putain. Vas-y, viens tout seul. Oh bah non. Oh le clébard, il s'est cramé tout seul dans le feu. Il a sur 20 quelque part, non? Bon, moi c'est bien fait dans le sens où, bon, c'est un chien zombie, hein, donc il a plus toute sa tête. Mais au moins quand il touche le feu, ben... il crame. Donc ça c'est plutôt bien fait. C'est quoi ça là-bas? 2 objets. Là nous avons un cocktail molotov. Très bien. Et ici nous avons quoi? Rosé de nécrosang. On prend. Je sais pas si c'est là la route, mais quelque part, hein, faut bien en choisir une au bout d'un moment. Peut-être des objets là-bas. Ah, non, ça grimpe. Ça grimpe. Donc on va d'abord entrer à l'intérieur de la chapelle. Qu'est-ce qui passe ça par ici? Y'a quelqu'un? On dirait un endroit pour un serment ou quoi, tu vois. Ah! C'est vous le chef? C'est vous le patron des lieux? Un mur invisible. Oh bah non, on commence pas. Savoir du dément. Par contre, si jamais je trouve un jour un mur invisible, je serais pas content là pour le coup. Hein. Donc attention. Hein. Bon, visiblement ça sert à rien cet endroit, si ce n'est le savoir du dément. Donc on se casse. On va plutôt passer par là-bas et on va aller à droite là maintenant. Juste là. T'es le premier. Non mais tu rigoles, mais il y a des secrets qui ont été découverts comme ça, mais bien des années après. Alors vu que j'ai pas fait Bloodborne, j'ai pas retenu et je saurais pas te dire, mais sur Bloodborne il y a un truc qui a été découvert il y a à peine 1 an ou 2 là. Hein. J'ai vu les news passer sur internet en mode oh là là, un joueur découvre tel truc sur Bloodborne et tout. Et il y a quelque chose qui a été découvert là, donc au bout de genre 5 ans tu vois. Donc s'il y a quelqu'un qui est calé sur les Bloodborne et qui sait de quoi il s'agit, n'hésitez pas. Mais ouais, il y a quelqu'un qui a trouvé un truc récemment. C'est comme il y a un secret sur Demon's Souls avec une espèce de porte, pareil, je sais pas trop de quoi il leur tourne, mais il y a des choses des fois qui sont découvertes bien plus tard. J'avoue que les décors de ce jeu sont top. Non, franchement, il y a des ambiances de fou. Il y a franchement de sacrées ambiances. Hein. Open the door. Même moi qui suis pas très fan de ce genre de style artistique à la base, je dois avouer que là j'en reste pantois quelque part. Boum. On a fait quoi là? Oh mais ça c'est magnifique ce genre de truc. Et là on va aller dans des espèces de catacombes. Mais non, mais ça j'adore, mais ça je suis trop fan. Tu sais genre, voilà, je me disais, cette chapelle elle sert à quoi? Il y a une tombe, on dirait que c'est pour un serment et tout. Et ben en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est un passage secret que seul moi ai découvert dans le jeu. Personne ne le connaît ce passage. Mais regardez comme c'est beau. Oh putain. Lui il se déraille pas, lui c'est un bro lui. Vous chassez les monstres, pas vrai? Je le savais. C'est comme ça que j'ai commencé. Oh, veuillez m'excuser. Vous pouvez m'appeler Alfred, protégé de Maître Logarius, chasseur de Vilsan. Alors, qu'en dites-vous? Nos proies sont différentes, mais nous sommes tous les deux des chasseurs. Coopérons et discutons de ce que nous avons appris. Oh, très bien. Excellent. Prenez ceci pour célébrer notre rencontre. La chasse aux monstres est une pratique sacrée. Que le sang pur guide vos pas. Le jeu est doublé en FR. Nous avons sûrement des tas d'informations. Allez, dites... Ah merde. Le jeu est en FR parce que c'est une commande de Sony. Et Sony a à cœur d'avoir tous leurs jeux en FR.
Tout comme la commande qu'ils avaient fait sur Demon's Souls Remake, là, il est en FR. Par contre, les commandes qui sont faites par Bandai Namco ne sont pas en FR. Donc malheureusement, Elden Ring étant une commande Bandai Namco, RIP. Ouais, mais tu dis ça parce que t'es énervé, Flavien. Moi, je te l'ai toujours dit. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que t'as peur d'aimer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme vous le savez, l'église du Remède est le berceau de la thérapie du sang. Je suis un simple chasseur. Je connais bien mal les détails de cette institution. Mais j'ai entendu dire que la source sacrée de la thérapie du sang est vénérée dans la vieille cathédrale et que les conseillers de l'ancienne église résident dans les hauteurs du faubourg de la cathédrale. Si vous voulez bénéficier de la thérapie du sang, et si l'église est d'accord, allez donc leur rendre visite. Byrgenwerth est un ancien lieu de savoir. Tous les chasseurs devraient connaître les tombeaux des dieux sculptés dans les profondeurs de Yharnam. Jadis, un groupe de savants de Byrgenwerth a découvert une voie sacrée au plus profond des tombeaux. C'est ce qui a mené à la fondation de l'église du Remède et à l'invention de la thérapie du sang. On peut donc dire que tout ce qui est sacré à Yharnam provient de Byrgenwerth. Mais aujourd'hui, l'université est perdue au milieu d'une jungle, abandonnée et décrépie. De plus, l'église du Remède a interdit l'accès à Byrgenwerth. On ignore combien de savants sont encore en vie, mais ils sont les seuls à connaître le mot de passe permettant de passer le portail. Je vous dis adieu. Ce fut un plaisir. Que le sang pur guide vos pas. Ok. Bon bah c'est un nouveau bro visiblement, il m'a donné du papier de feu là. Papier à frotter sur une arme. Ah, pour mettre du feu, genre les térébenthines et tout. Bah, incroyable. Papier spécial conférant la force du feu à une arme lorsqu'on l'y frotte. L'un des outils de chasseur de l'atelier de l'église du Remède. Depuis la tragédie qui dévasta le vieux Yharnam, le feu, considéré comme purificateur, est devenu un grand classique des parties de chasse. Certains types de monstres en ont terriblement peur. Incroyable. Ok, on a ce genre d'objet. Alors là, en fait, comme vous l'avez constaté, eh bien, on a ouvert un passage secret que personne ne connaît, évidemment. Hein, voilà. Une grande première, c'est maintenant, sur vos écrans. Bon, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on descend au plus profond des catacombes incroyables que l'on vient de découvrir, ou est-ce qu'on revient en arrière? Parce que c'est toujours pareil, à chaque fois qu'il y a plusieurs chemins, je suis toujours perdu. Je me dis, je vais là ou je vais là. Au bout d'un moment, juste choisis un chemin, choisis et va en fait, c'est tout. Et puis après, une fois que t'es bloqué ou une fois que t'as fini, tu reviens et tu prends l'autre chemin. Donc, allez, on va rester fidèle à tout ça et on va descendre. Je trouve ça incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas de torche dans ce jeu. Il n'y a pas de torche dans le jeu? J'espère qu'il y a une torche. Parce que là, tu vois, petite torche comme ça. T'avances et tout avec une petite... Non, j'ai pas de torche moi. Et ce serait étonnant qu'un From Software n'ait pas de torche. C'est juste que je dois pas l'avoir trouvé, je pense. Joyau sanglant. Donc là, on a l'espèce de gemme qu'on va pouvoir incruster sur notre arme, si je comprends bien. C'est où? C'est où? C'est là. Attaque physique augmentée de 0,7%. Ah, gemme sanglante fortifiant les armes et y ajoutant différentes propriétés. Les gemmes sanglantes sont des pierres de sang particulièrement rares qui se développent sur le nécrosang. Les gemmes sanglantes s'incrustent dans les armes à l'aide d'outils de l'atelier, mais leur forme doit correspondre. La plupart des gemmes sanglantes radiales ont des effets sur les attaques physiques. Alors ça c'est très bien. Maintenant, la question que je me pose, c'est une fois qu'on le met dans une arme, est-ce que, comme sur WoW, c'est perdu ou est-ce que tu peux le retirer? C'est ça le truc. Est-ce que c'est un truc que tu mets qu'une seule fois? Je sais pas. Oh putain. Pourquoi j'ai pas de torche? J'aurais trop kiffé avoir une torche. Surtout que dans ce jeu, en fait... Oh. Really? Mon ami, mon ami. Oh. Et tu es mon ami. Tu es mon ami pour la vie.
Ça va? Hey! Hello my boy. Je suis désolé hein. Je suis sincèrement désolé mais... Écoute, si tu veux pas venir faire la bagarre, moi je veux bien m'occuper de toi hein. Paf! Ok, c'est géré. Ok. Ça me va comme récompense. Vraiment, alors je sais pas combien il y a d'attaques par arme. Mais là je commence à me dire qu'il y en a pas mal hein. Parce que là regardez. On a petit coup. Gros coup. Coup chargé. D'accord? On a course. Petit coup. Course. Gros coup. Esquive, gros coup, esquive, petit coup. On peut transformer l'arme. Et là, on va avoir encore un autre moveset. Mais on a combien d'attaques différentes? 20? 30? C'est dingue ça. Oh, j'ai claqué une popo. Ma vie c'est de la merde. J'en peux plus. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a genre 30 coups peut-être. Alors avec des variantes qui sont très légères certes. Mais ouais j'ai vraiment cette sensation là. Putain c'est cool. Ah je suis tellement dégoûté de pas avoir de torche. Non mais là j'ai peur de descendre hein. Je vous dis la vérité hein. Là j'ai vraiment peur de descendre hein. Oh merde quoi. Vas-y on y va, on est des ouf ou pas là? Oh, hein? Putain, je suis deg qu'il n'y ait pas de torche. Voilà, on casse tout pour la peine. Je sais pas où est-ce qu'on descend, mais putain. Tu l'as la torche? Non, je l'ai. Mais vas-y, je l'ai. Mais je l'ai chopé où? Mais à quel moment j'ai eu la torche? Ouah, mais c'est trop bien. Mais oui, mais j'ai la torche. Ah, tu peux pas la lever par contre comme les autres Souls? Ah merde. Ah, c'est dommage ça pour le coup. Je pensais que tu pouvais la lever. En fait, tu peux juste taper avec. Mais putain, je sais même pas où je l'ai chopé. Oh, j'ai pas fait gaffe. Tu saurais me dire où est-ce que je l'ai chopé puisque je l'ai de toute manière. FF13 qui se fait speedrun ou qui se fait casser en deux? Oh putain, trop bien, j'ai la torche quoi. Ah, je me sens mieux tout à coup. Eh mais attendez, j'ai l'impression que c'est juste un petit lieu un peu secret, tu vois. Bon, que tout le monde a trouvé évidemment, mais que c'est juste un petit lieu un peu secret avec 2-3 bricoles, mais en fait, il n'y a rien de plus. Regardez, il y a juste un feu assis là-bas. Wow, I love this game. Ça y est, je suis dedans là maintenant, ça y est, c'est bon. C'est définitif, je suis dedans. Je kiffe ce jeu. Oh, trop bien. Il y a un petit message sur la porte. Cette ville est abandonnée depuis longtemps. Les chasseurs n'y sont pas les bienvenus. Ah bon. Oh là là, l'ouverture des portes emblématiques. Bienvenue dans le vieux Yharnam. Tu la ramasses au début à côté d'un troll, la torche. Ah putain, ça me parle pas quoi. D'accord, donc en fait c'est au début. Ah, il se casse. Une lampe à huile, ah ouais, trop stylé. Mais regardez ce qui vient de s'ouvrir à nous. Oh, mais c'est trop, mais c'est trop. Oh, le jeu il est immense. Ça y est, là ça commence à s'ouvrir de ouf. Il y a trop de chemin. Putain, mais où est-ce que je vais aller là-bas? C'est ça la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup je reviens en arrière ou pas? Sachant que là il y a beaucoup d'endroits. Vous avez pas vu l'avertissement? Faites demi-tour immédiatement. Le vieux Yharnam, brûlé et abandonné par les hommes, n'abrite plus que des monstres. Il ne menace pas ceux qui vivent au-dessus. Faites demi-tour, ou le chasseur sera chassé. Ok. Fiole de sang. Ah, je vois celui... Oh.
Celui qui tambourine le mur. Et en fait, il y a deux. Ok, je vois. Good. Le troll qui tambourine la porte et à ses côtés, il y a deux objets. Et c'est là la torche. Ok, super, merci. C'est absolument magnifique. C'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. C'est tout ce que j'aime ça comme ambiance. Les tours là comme ça. Là. Oh là 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 que c'est beau. C'est tellement beau qu'on va revenir en arrière parce qu'à mon avis là c'est la suite de l'histoire. Et comme vous avez pu le constater, eh bien... il y a d'autres endroits qu'on n'a pas visités juste avant. Donc déjà on va claquer le Nyonpo pour commencer. On va se remettre bien, on va peut-être... je sais pas si j'ai assez de fragments pour aller chercher un niveau sur mon arme. On va voir ça tout de suite. Mais en tout cas quoi qu'il arrive on va juste regarder, on va revenir en arrière. On va regarder un petit peu les autres sorties. Et voilà, on a le feu de toute façon. Donc pour continuer on ira là. On nous a carrément menacés là putain. La lune est proche. La chasse sera longue ce soir. Si les monstres puissants menacent d'anéantir votre âme, cherchez un calice sacré comme tous les chasseurs qui vous ont précédés. Un calice sacré révèle le tombeau des dieux où les chasseurs entrent en communion. La plupart des calices sacrés reposent dans le tombeau des dieux. Rares sont ceux qui ont été ramenés à la surface pour être aussitôt perdus entre les mains des hommes. Mais si les légendes des chasseurs sont vraies, l'un des calices sacrés est vénéré dans le hameau de la vallée. Cependant, la ville est en ruine. Lorsque le fléau est survenu, elle a été brûlée et abandonnée. Seuls les monstres l'habitent encore. C'est l'endroit idéal pour un chasseur. Pas vrai? L'un des calices... Ok, donc il faudra mettre la main sur des calices. Et apparemment, il y a un calice qui se trouve au hameau. Bon, on verra bien. On n'y est pas encore. Ici, nous avons possibilité de réparer l'arme. Là, nous avons... Ah, voilà. Fortifier des armes à l'aide de gemmes sanglantes. Les gemmes sanglantes octroient des caractéristiques spéciales. Tu vois, donc je peux mettre une gemme. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que je peux la retirer? Là, je vois qu'il y a les 3 slots. Est-ce que je peux retirer une gemme? Est-ce que je peux... Je sais pas, putain, ça me saoule. Et là, je gagne rien, en fait. Je passe à plus 14, je passe à plus 15, 0,7, quoi. Vas-y, let's go, viens, on met, on s'en fout, hein. Ah oui, oh putain, oui, je peux retirer. Ah ouais, oh, bah vas-y, ça coûte rien, alors. Bah, let's go. Ça coûte rien, donc voilà. On a mis tout ça. Ouais, tu peux, bon, bah parfait. Et bah, nickel. Allez, on va se prendre un niveau, pas plus, hein. Bien, que des yeux. Voilà, canalisé. On va prendre un petit point. Voilà, on monte à 20. Et après, 3000. Écho de sang, il m'en reste 477. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais acheter peut-être potion encore. Je m'en fous des balles. J'achète full potion. Quoi? Oh non, le prix augmente. Vas-y, j'en peux plus. Le prix, il augmente. Donc en fait, au fur et à mesure des stocks, le prix va augmenter. Ah là là, les pires. Salut au Camio, je suis sur PS4, PS4 Pro là. Sur PS4 Pro. Je sais bien, mais bon, il y avait pas mal de jeux. Ouais, non, à la GDQ, moi, il n'y a pas des runs qui m'intéressent de fou. Après, comme d'hab, voilà, c'est... Je vais regarder quand même quelques runs. Je vais faire mon petit don. Et puis basta, mais c'est vrai que pour le coup, là, cette année, c'est pas vraiment une année où... truc de fou, quoi. Donc, nickel, on a débloqué la tombe. Faubourg de Cathédrale, Vieux Yharnam. Voilà, le Vieux Yharnam, c'est où on ira plus tard. Mais, puisque ça fait 54 minutes qu'on est sur cet épisode, vous l'aurez compris, on se quitte ici. Des bisous YouTube et à bientôt pour la suite.